Bonjour, bienvenue dans cet exercice où nous allons donc parler de tests, de comparaison à une valeur de référence. Alors c'est un exercice qui est issu du livre de Michel Lejeune, donc que j'ai emprunté pour cet exemple. Alors j'ai écrit l'énoncé parce que c'est un peu long. Donc un producteur de pneus envisage de changer la méthode de fabrication. Là, souvent les énoncés des tests, des exercices de test sont un peu longs comme ça, et le but c'est quand même d'arriver à comprendre ce qui est dans l'énoncé et de le traduire correctement. C'est pour ça que je donne l'énoncé en entier, hein. Donc, la distribution de la durée de vie des pneus traditionnels est connue, supposée gaussienne, donc 64 000 km de moyenne et 8 000 km d'écart type. 10 pneus sont fabriqués avec la nouvelle méthode et une moyenne de 67 300 km est constatée. Donc, on voit déjà que c'est supérieur a priori aux pneus traditionnels. En supposant que la nouvelle fabrication donnerait une distribution à peu près gaussienne et de même variance, tester l'efficacité de la nouvelle méthode au niveau 5%. Ok, bon. Donc il y a plusieurs choses dans cet énoncé. La première chose, c'est qu'on nous dit donc, notre échantillon est gaussien. Donc on a n égale 10 et on a x1, x2, hop, x10 qui suit une loi normale de moyenne m qu'on ne connaît pas et de variance, donc 8000 au carré. Ça, on nous dit que la variance est connue. Donc ça, c'est une bonne information. Ok, deuxième chose, on nous parle des hypothèses. Donc H0, l'hypothèse nulle, c'est de dire que M est égal à M0. Et M0, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le statu quo, donc c'est 64 000. Ou bien, est-ce que H1, donc on suppose quand même qu'on veut vérifier que c'est supérieur, pas que c'est différent. Donc il est sous-entendu dans l'énoncé qu'en fait, c'est un test unilatéral que l'on souhaite réaliser. Et donc, on va se demander si M est plus grand que M0 ou pas. Voilà. Bon, très bien. Alors, il est toujours vrai. Ça, j'aime bien rédiger comme ça. Donc, parce que comme ça, on fait bien la distinction entre ce qui se passe sous H0 ou ce qui se passe toujours. Donc, ce qui est sûr, ce qui est toujours vrai, c'est que x bar moins sa moyenne divisé par donc sa variance, enfin la racine de sa variance fois racine de n, racine de sa variance au carré, donc sigma. J'aurais pu l'écrire comme ça, c'est pas grave. Que ça suit toujours une loi normale 0, 1. Ça, c'est toujours vrai. Maintenant, sous H0, qu'est-ce qui se passe? Donc, quelle supposition nous faisons sous H0? Eh bien, que M est égal à 64 000. Donc, tout simplement, nous allons prendre la statistique de test T, qui est racine de N multiplié par X bar moins 64 000. Hop, divisé par sigma, cette fois-ci je l'écris comme ça. On nous dit que ça suit exactement une loi normale, donc il n'y a pas de notion ici de convergence ou quoi que ce soit. Donc, très bien, ben voilà, maintenant on n'a plus qu'à calculer le T observé. Eh bien, T observé, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est, hop, donc X bar, on nous dit que c'est 67 300. Très bien. Hop, moins 64 000 divisé par sigma que l'on connaît. Où est-il sigma? C'est 8000. Voilà, donc vous faites ce calcul-là, que moi évidemment j'ai pas fait à l'avance. Donc n ici c'est 10, donc racine de n c'est racine de 10. Donc je fais le calcul, racine de 10 multiplié par 3300 divisé par 8000. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1,3044. Ok. Donc, à ce moment-là, on va aller regarder dans la loi normale, hein. Donc, ici, on nous dit que... Oh là là, elle est terrible. Mon dessin est terrible, pardon. Donc, c'est centré. On nous dit qu'on veut faire un test à 5%. Donc, à 5%, eh bien, je mets ici la valeur, donc 1,65, 1,64, 645, quoi, par là. Et je sais que... Ici, j'ai 5% de ma distribution. Ok? Moi, je tombe sur 1,3044. Donc, je suis en dessous très largement de ma limite, hein. Donc, je ne suis pas dans la zone de rejet. Donc, on ne peut pas rejeter. On ne peut pas rejeter H0. Pour l'instant, notre fabricant, eh bien, il va garder ses pneus traditionnels.